Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Sony Inside. Au programme aujourd'hui, l'excellent comportement de Sony Patrimoine 2.0 depuis le début de l'année. Pour ce faire, on va parler avec Étienne de Marsac, le gérant du fonds. Suivez-moi. Salut Étienne. Salut Christophe. Alors des performances qu'on peut qualifier de remarquables sur Sony Patrimoine 2.0 en 2022, après une année 2021 plutôt très convaincante, dans un environnement de marché très complexe, où on voit bien que toutes les classes d'actifs sont corrélées entre elles. Bref, c'est quoi la recette? Comment ça marche Sony Patrimoine 2.0? Alors Sony Patrimoine 2.0 n'est pas un fonds d'allocation d'actifs traditionnel. C'est un fonds qui, au contraire, alloue du risque sur des thèmes macroéconomiques, c'est-à-dire des grandes tendances qu'on essaye de détecter et de travailler. Alors globalement, c'est quoi les trois thèmes importants, macro-tendances dont tu parles, qu'on a identifiés dans Sony Patrimoine 2.0 et que tu implémentes depuis le début de l'année et sur comment ça fonctionne? Oui, même depuis l'année dernière, puisqu'on a réussi à entrevoir assez tôt cette dynamique de remontée des taux d'intérêt. Et donc bien évidemment, les thèmes du fonds sont le durcissement des conditions financières, la transition énergétique et son impact sur la hausse des prix, et sa traduction en termes d'inflation, et puis la désynchronisation des banques centrales entre elles. Alors on va parler du premier thème parce que c'est celui qui est d'actualité aujourd'hui, le durcissement des conditions financières, avec hausse des taux, taux courts, taux longs aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Europe. Qu'est-ce qui se passe? Alors complètement, le durcissement des conditions financières renvoie à la remontée des taux d'intérêt. Quel taux d'intérêt? Les taux d'intérêt monétaires, ceux des banques centrales, et puis peut-être de manière un petit peu plus fine et plus granulaire, les taux souverains qui remontent également les uns après les autres, et enfin peut-être l'écartement de toutes les primes de risque. Donc quelles primes de risque finalement? Déjà les primes de risque de crédit, on voit bien que le risque de crédit s'élargit sur les marchés. La remontée, la décompensation progressive de toutes les courbes de taux qui ont tendance à remonter sur l'ensemble des points. Et puis enfin, peut-être essentiellement aussi le renchérissement du dollar américain qui, dans cet environnement de hausse de taux, principalement aux États-Unis, a tendance à devenir de plus en plus cher. Alors jusqu'où on va aller? Ça va s'arrêter où? Alors, si on dit que ce sont les États-Unis qui donnent le là, il faut forcément s'intéresser à ce cas particulier. Et de mon point de vue, il y a quelque chose de très important, de primordial, que disent les membres du FOMC depuis le début de l'année, c'est que la remontée des taux d'intérêt est inconditionnelle. C'est-à-dire que quelle que soit la croissance et la variation de la croissance, les taux d'intérêt vont remonter. Ceci nous renvoie directement à la formule de Taylor, qui est un grand classique, et qui veut que le taux d'intérêt, c'est une fonction de l'inflation et de la croissance. On oublie la croissance, les taux d'intérêt sont inconditionnels, reste que l'inflation, donc les taux doivent remonter jusqu'au niveau de l'inflation. Elle est à 8% aux États-Unis aujourd'hui, elle va tendanciellement peut-être baisser, mais ça vous donne un peu l'objectif qui n'est pas consensuel de la remontée des taux d'intérêt dans mon esprit. On va à 8% peut-être sur les taux Fed Fund américains. Alors dans cet univers-là, on fait quoi dans SP2? Alors dans SP2, tout naturellement, on est en duration négative, c'est-à-dire qu'on essaie de profiter de la remontée des taux d'intérêt et en étant vendeur à découvert au travers de produits dérivés très simples, les taux qu'ils soient en Europe, en Grande-Bretagne où le sujet est de plus en plus important en ce moment et également aux États-Unis bien sûr. Super, Étienne, c'était super clair, comme d'hab. Merci beaucoup et à très bientôt.